RCF Première. Bonjour Christophe Sand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette exposition Calédoune qui s'ouvrait hier au Centre culturel Tjibaou. Expo dont vous êtes le commissaire et surtout une expo dont vous êtes complètement concerné par cette histoire de Calédoune qui est la vôtre. Vous êtes, comme on le sait, archéologue, directeur de l'Institut d'archéologie. Est-ce justement parce que votre histoire à vous est remplie de ces points d'interrogation que vous avez fait de votre vie une recherche acharnée des temps lointains? Est-ce pour ça que vous êtes devenu archéologue, Christophe Sand? Probablement en partie, oui. J'ai découvert l'archéologie ou le principe d'aller gratter au fond du sol pour toucher des objets que des gens, il y a des centaines ou des milliers d'années, ont touché avant nous ou ont fabriqué. Et à 8 ans, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai archéologue. Bon, ils m'ont pas cru jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils ont dit, bon, ça y est, c'est foutu, il a le virus. Et c'est sans doute parce qu'il y avait ces points d'interrogation, ces trous dans votre histoire. Alors, des choses est-ce que peu ou mal dites. Est-ce qu'à 8 ans, on réalise? Je sais pas. Mais oui, probablement, il y a un côté... vous savez, les psychiatres, ils deviennent psychiatres... en partie pour eux-mêmes. Certains archéologues, ils deviennent archéologues en partie pour eux-mêmes aussi, oui, c'est sûr. Christophe Sand, descendant de Calédoune, notre invité ce matin. Vous pouvez, vous aussi, comme tous les matins, nous poser des questions au 258. Cette exposition que vous présentez, Christophe Sand, jusqu'au 16 août, c'est la réponse à bien des questions sur ce moment de la colonisation, la déportation des Algériens ici chez nous. Qu'est-ce qui a été le plus dur de retrouver dans cette histoire? Elle est pourtant pas si lointaine. En fait, ça n'a pas été très dur parce que le chemin, il était déjà pavé. Le chemin, il a été pavé d'abord dans les années 70 par la première, deuxième génération de descendants qui ont créé l'association des Arabes et Amis des Arabes. Ensuite, ça a continué par un certain nombre de films dans les années 80, 90. Et puis, j'allais dire, le tournant, ça a été vraiment l'arrivée des deux réalisateurs algériens, Saïd Olmi et Fatih Hassi Youssef en 2000, qui ont fini sur un projet d'un film de 26 minutes à nous faire 8 heures, qui passait en prime time sur la télévision algérienne à l'époque. Et c'est vrai que, je le disais hier soir, sans méchanceté à Wallace Kotra, notre directeur régional. Voilà, par une espèce de magie, quand eux sont arrivés de là-bas, de l'autre côté, en ayant fait le voyage, et sont allés interroger les familles, pour la première fois, les vieux, qui avaient jamais parlé à leurs enfants, à leurs petits-enfants, devant la caméra algérienne, ils se sont lâchés. Ils ont dit des choses qui étaient terribles, horribles, qui ont fait pleurer, qui étaient extrêmement enfouies. Et ça a été cette bascule-là. Et du coup, à partir de là, en fin de compte, tout le puzzle s'est mis en place. On a été invité en Algérie. Il y a certains Calédoniens qui sont partis tout seuls pour rechercher leur famille et qui l'ont retrouvée. Et du coup, voilà, quand Madame Dewi-Gorodé, en 2010, dans le cadre de la préparation de l'année des Outre-mer du président de la République, a proposé aux Arabes d'être le front line devant là, tout était prêt. Et avec Louis-José Barmançon, qui est le commissaire scientifique, nous, on n'a eu que à faire fonctionner nos neurones pour essayer de faire quelque chose qui était bien. Ce qui est peut-être un des points les plus importants de l'Expo Calédoune, c'est que quand on est allé demander l'autorisation aux gens de Nessadiou et à l'association, les gens ils nous ont dit oui, mais à une condition. Vous allez faire votre truc d'histoire, le bagne, tout ça, là, machin. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que dans l'expo, on dise qu'on est toujours là. Qu'on est toujours là. Que la culture continue à être transmise, exactement, à être véhiculée par la parole. Et donc, à partir du moment où c'est ça qui a été exprimé, il était fondamental pour tous les organisateurs que ça se fasse main dans la main avec les gens de l'Era Haro. Et donc, cette histoire Calédoune, c'est la présentation de l'histoire des Arabes
en Calédonie, mais c'est également l'histoire d'une fraternité entre les Arabes et les gens de la région de Bouraï, les Kanaks de la région de Bouraï. C'est pour ça que, comme Jean-Pierre Haïfa, l'ancien maire de Bouraï, lui aussi descendant de déportés, vous revendiquez ce terme de victime de l'histoire. Personnellement, si vous me posez la question, je vous répondrai non. Je vous répondrai non pour une raison très simple, c'est que quand on dit victime, ça veut dire qu'on n'a pas de prise sur sa propre histoire. Or, le terme de victime de l'histoire, il ne faut pas oublier que ça sort de Nainville-les-Roches, 1983, dans un contexte bien particulier où, pour toute une partie des Calédoniens, le bagne, ça n'existait pas. Il ne fallait pas en parler. Donc, c'est un moment de l'histoire calédonienne. Il me semble qu'aujourd'hui, on sait assez de notre histoire et de l'histoire de nos vieux pour démontrer que nos vieux, ils n'ont pas été passifs dans leur histoire. Au contraire, ils sont arrivés ici les chaînes aux pieds, que ce soit les Français, les Espagnols ou les Arabes, et ils se sont battus pour nous, pour les générations qui venaient après. Ils ont souffert, ils ont crevé la faim, ils ont sué comme des malades, ils ont pris des coups de schlag, mais ils ont tenu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été victimes, mais ils ont pris, dans la difficulté de l'époque, ils ont pris les choses en main. Et du coup, le terme de victime au début du XXIe siècle me semble très réducteur pour raconter leur histoire. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent, c'est le non-dit. Cette fois, c'est terminé. Vous avez fait une croix dessus. La communauté arabe, je pense que oui. Il y a des aspects qui sont pas toujours pas dits. C'est évident que voilà, il y a des historiens qui ont trouvé que l'expo Calédoune avait un petit côté angélique. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur les vols. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur des aspects de la réputation des Arabes en Calédonie qui se trouvent dans les traditions orales et dans un certain nombre de documents d'archives. Mais c'était pas le but. Le but de l'opération, c'était réellement de donner une assise à demain, en fait. Et donc, voilà, ressasser tout le temps les côtés négatifs, non. Mais bon, ça n'empêche qu'on a mis dans l'expo qu'il y a eu des mariages entre déportés arabes et puis des femmes qui se sont très mal terminées, où le mari, il a mis sa femme sur le trottoir pour devenir une putain. Donc, voilà, il y en avait qui étaient fainéants, il y en avait qui... Du coup, tout n'était pas angélique et c'est évident que on a mis également dans cette expo des aspects qui sont des aspects négatifs. Je vous propose d'aller du côté du standard. Quelqu'un nous appelle de Thio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour la Calédonie. Bonjour S. Première. Bonjour Christophe. Bonjour. J'ai une question. Deux questions. Est-ce que vous êtes descendant d'arabe et est-ce que cette exposition a à voir avec l'archéologie? Alors, la réponse à la première question, moi je suis descendant de Lounès Ben Mohamed Ouchrir, qui était un Kabyle, qui était un chef de camp du résistant Areski el-Bachir, qui, dans les années 1890, s'est battu contre la progression de la colonisation française dans les montagnes de Kabylie. Areski a été décapité quand il s'est fait arrêter et mon arrière-grand-père a été condamné à 20 ans de bagne en Nouvelle-Calédonie avant d'être installé à Nessadio. Sur votre deuxième question, non, il n'y a pas d'archéologie dans l'expo. Ça, c'est une autre partie de mon métier et de ma vie que de faire des expositions qui ne sont pas nécessairement sur l'archéologie. Justement, Christophe Sand, on y revient dans un tout petit instant. Juste le temps de reparler de cette expo Calédoune qui a beaucoup voyagé avant d'arriver, salle Bérétara du Centre culturel Tjibaou. Paris en 2011, vous l'avez évoqué le rôle de Dewe Gorodé à ce moment-là. Bouraï connaît Alger en 2013. C'était important. Je suis certain que cette expo n'a pas été reçue de façon identique partout. C'est évident. Non. À Paris, c'était la reconnaissance.
Vous pouvez pas savoir ce que c'était que de faire une inauguration au sommet de l'Institut du monde arabe en face de la Seine et puis en ayant Notre-Dame de Paris au bout là. C'est vieux que tout le monde avait oublié. Tout d'un coup, ils étaient là en pleine lumière avec des photos qui faisaient 2 mètres de haut. C'était un moment pour nous qui était inoubliable et c'était un retour de l'histoire. Bourail, c'était évident que c'était là, c'était la racine. Nouméa, c'est l'endroit où il y a le plus de descendants d'Arabes aujourd'hui. Koné, c'était la découverte par les Kanaks de cette histoire. Le nombre de jeunes qui sont venus, puis qui à la sortie étaient là en train de dire mais monsieur, nous on savait pas. On nous a jamais dit que vos vieux ils étaient pieds nus et puis qui vivaient dans des espèces de machins qui tenaient même pas debout. Nous on croyait que vous étiez tous des riches vous. Et puis Alger, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise se retrouver, nous, Calédoniens, donc colonisateurs, quelque part, à être intégrés dans une exposition de 3000 mètres carrés fêtant les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Vous voyez un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. On se met où? Et dans ce voyage en Algérie, dans la délégation calédonienne, il y avait plus de Kanaks que de descendants d'Arabes. Donc, les Algériens, quand ils nous ont vus arriver, ils ont dit « Mais attendez, vous arrivez avec les colonisés et puis vous êtes main dans la main. C'est quoi ce pays-là » Et effectivement, une des réalités du pays calédonien, c'est ça. Pour terminer, Christophe Sand, avant-hier soir, vous étiez à l'UNC pour une conférence et un autre retour dans le passé beaucoup plus lointain. Celui-là, on n'oublie pas que vous êtes, je l'ai dit, le directeur de l'Institut d'archéologie de Calédonie et du Pacifique. Vous étiez face notamment aux profs d'histoire géo. Vous avez bousculé aussi pas mal d'histoires reçues sur la vie kanak d'avant, justement, l'arrivée des Européens. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'on ne savait pas, Christophe Sand? En 2 mots, vous avez 1 minute. Le cœur, c'était simplement de dire que les données archéologiques montrent très clairement que les pays kanaks d'avant l'arrivée des Européens étaient des pays kanaks très organisés, avec un processus d'intensification de l'occupation de l'espace qui était très fort. Il suffit de regarder les terrasses de Taraudière pour s'en rendre compte sur le bord de la route, mais il faut se dire que les 9/10 des terrasses de Taraudière, vous ne les voyez pas parce qu'elles sont sous la forêt aujourd'hui, et que donc essayer de comprendre la longue histoire kanak simplement à travers les données ethnographiques, comme on le fait malheureusement un petit peu trop souvent. C'est-à-dire depuis les premières observations. Voilà, du milieu du 19e siècle, est réducteur parce que ici, comme partout ailleurs dans le Pacifique et avant en Amérique, l'arrivée des Européens, les premiers contacts ont provoqué un choc microbien. Et donc, quand les ethnologues sont arrivés, en fait, les sociétés avaient déjà changé parce qu'il y avait moins de monde. Pas parce qu'il y avait eu des coups de fusil, mais simplement parce qu'il y avait eu la grippe et la tuberculose. Christophe Sand, on vous écouterait des heures durant. On continuera d'ailleurs à vous inviter, pas de problème. Archéologue, commissaire de cette expo Calédoune, a signalé demain une journée consacrée justement aux Calédounes, comme on les a appelés, avec des spectacles au centre culturel, tout ça dans la journée culturelle qui la diversité culturelle, voilà, qui est axée là-dessus, sur cette journée qui était le 21, qui sera donc fêtée demain. Fantasia, méchoui, la musique, la danse, tout cela. Les films, et donc un gros moment. Il y a deux Fantasia demain, donc les Arabes attaquent le centre culturel Chibaou avec leurs chevaux. Ça risque d'être un moment assez historique. Christophe Sand, archéologue, commissaire de cette expo Calédoune que vous pourrez voir jusqu'au 16 août au centre culturel Chibaou, était notre invité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. On retrouve